Allez, on l'encourage, on l'applaudit et on souhaite la bienvenue Merci. à Mohamed pour sa masterclass. Donc vous l'avez compris, une tarte 100% pistache, chef. C'est ça. Alors ma tarte 100% pistache, elle est composée donc d'une pâte sucrée. Donc ça va être le fond de tarte pour ceux qui ne connaissent pas une pâte sucrée, donc c'est le fond de tarte. Ensuite à l'intérieur je vais mettre un crémeux pistache. Ensuite on va faire une dacquoise pistache, donc un biscuit à la pistache pour apporter un peu de mâche, mais sans apporter non plus la lourdeur d'un biscuit, parce qu'on veut juste apporter de la mâche, mais pas non plus que ce soit trop lourd. Et on va faire aussi une ganache montée pistache. Voilà, on est à fond dans la pistache. Donc j'utilise une pistache de Sicile, donc qui a une couleur, une belle couleur naturelle, verte, et un goût assez intense. Donc après un voyage en Italie, je mangeais beaucoup les glaces italiennes et elles avaient vraiment une saveur particulière. J'ai travaillé toutes les pistaches et pour moi la pistache de Sicile c'est quelque chose que j'aime beaucoup en termes de saveur et puis en termes de couleur. Et puis même les textures, j'arrive à faire des textures pas mal avec cette pistache. D'accord. Première étape, chef. Oui, Notez donc là, bien. moi, je vais faire ma pâte sucrée. Donc ma pâte sucrée, c'est toujours la même recette. Oui. Donc je mets 150 g de beurre. 150 g de beurre, pas demi-sel. Vous pouvez. Ok. Vous pouvez aussi. Sinon, vous ajoutez de la fleur de sel. D'accord. Vous pouvez. Ensuite, je vais mettre 100 g de sucre. 150 de beurre, 100 g de sucre. Le beurre était pommade. C'est ça. Très bien. Une pommade. Et là, je vais venir crémer mon beurre. Donc je vais vraiment le rendre très pommade et bien incorporer le sucre. Ok. Je sais pas si on voit bien. On voit bien. Ouais. Voilà. 150 g de beurre, 100 g de sucre. Si on n'a pas de robot avec une feuille, ben on y va à la Maryse. On travaille. D'accord, je l'ai perdu. Ah, vous me parlez à moi. Oui, je vous parle à vous, oui. Ouais. Je suis concentré là. D'accord. Ouais, donc la Maryse, va falloir y aller du coup. Ouais, c'est ça. Mais vous pouvez, hein. Si le beurre il est resté à température Voilà. dehors, vous pouvez. Ok. Donc là, vous voyez, mon beurre il est vraiment très pommade. Hein. C'est vraiment important en fait qu'on incorpore bien le sucre et que le beurre il soit vraiment fondu. Il ne faut pas qu'on ait des petits résidus de morceaux de beurre ou quoi que ce soit, parce que sinon ça va déstructurer le gâteau. Il risque d'être fragile en fait. D'accord. Ensuite, je vais rajouter à ce moment-là la poudre d'amande. Donc là, je mets 30 g de poudre d'amande. Okay. 30 g de poudre d'amande. 150, 100 et 30. Donc là, je remélange. Oui. À fond. On peut y aller à fond. Toujours à fond. Ouais. Et là, ensuite, je vais rajouter un œuf entier. D'accord. Sans coquille. Sans coquille. Ça peut apporter du croustillant, mais oui. Ça va pas être terrible. Hein. C'est bien ça, la farine, hein? Ouais. Donc, un œuf entier avec 250 g de farine. D'accord. Hop. Et là, par contre, je vais mélanger tout doucement. D'accord. Ça, on est sur vraiment une recette de base de pâte sucrée. Ça peut nous servir à plein de choses. Exactement. Moi, je fais toutes mes tartes, je les fais avec cette recette. Depuis des années, ça va pas changer. D'accord. Farine type 45, 55 45 de préférence. 45. Ouais. Bon, jusqu'à là, ça va. Tout le monde suit. Parfait. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer d'être le plus précis possible. Voilà, donc là, je vais récupérer ma pâte avec j'aurais besoin de 2 feuilles sulfurées là, de papier sulfuré. En fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout de suite l'étaler en fait, directement. Je te laisse me faire un peu d'espace. Oups.
Ouais. On va se marcher dessus à un moment. Alors, du coup, qu'on comprenne bien, là, tu étales la pâte entre deux feuilles de sulfu. C'est ça. Donc là, juste, je vais retravailler un peu ma pâte pour être sûr. Vous voyez, là, j'ai des petits morceaux de beurre. Oui. Donc là, je vais juste la retravailler pour vraiment que j'ai un mélange bien homogène. D'accord. Voilà. Et ensuite, donc là, je vais venir directement l'étaler et lui donner l'épaisseur que je veux. Ah oui, d'accord. Donc le fait que la pâte elle soit chaude, c'est plus pratique à étaler. Souvent quand on fait des pâtes sucrées, il est conseillé de laisser reposer 1 heure ou 2 au frigo et ensuite d'étaler. Mais le problème c'est que quand on étale, ça s'écarte, ça s'affaisse. Ça se fendit. C'est ça exactement. Oui. Donc là au moins, moi je le fais direct. Très bien. Il y a un rouleau à pâtisserie quelque part. Et après on la met au frais. C'est ça. Pas. Si, avant d'enfourner. Vous voyez en fait, le fait qu'elle soit chaude, en fait je peux lui donner l'épaisseur que je veux. Oui. Tant que c'est régulier pour la cuisson, finalement. C'est ça. C'est pas évident de faire de la pâtisserie qui demande vraiment de la précision, qui est un jeu de grammage, de température, sur un espace comme ça de démo dans un salon, c'est pas facile. En fait, c'est juste qu'on n'a pas nos repères, mais une fois on les a, on a tout le matériel qu'il faut. Après, ça va. Après, c'est fini en principe. Après, c'est bon. C'est ça. Après, c'est l'heure de rentrer. Et pour le tournage du meilleur pâtissier, c'est pareil. Là aussi, on a passé marque. Et pourtant, il faut donner le meilleur. Ouais, c'est ça. Hein. C'est un exercice à chaque fois. Ouais. Du coup, on essaie de s'adapter rapidement. Hein. C'est un peu le choix. Ouais, on n'a pas le choix. C'est long le tournage ou comment c'est dans les coulisses? Racontez-nous. En tant que candidat, Oui, c'est assez long, oui, en effet, parce que l'émission que vous allez regarder pendant 1 heure et demie, elle va durer, des fois, elle va durer toute une journée. Hein. Oui. C'est assez long. Le temps de faire déjà les arrivées, les mises en place, faire les plans différents, etc. C'est à chaque fois, vous voyez, c'est beaucoup d'attentes en fait, Bien sûr. plus que de. Mais c'est la télé, c'est comme ça. Hein. C'est pareil. Donc voilà. Et il y a des fois des tournages qui finissent même tard dans la nuit. Hein. Ouais. Et la magie de la télé fait que. En 1 heure et demie, vous avez vu l'émission. C'est jour. C'est ça. Qui fait jour. Et donc là, vous voyez, je vais venir l'étaler. En tout cas, ça a donné lieu à de belles rencontres avec d'autres professionnels avec qui vous êtes restés en contact. Oui, exactement. C'est une belle école, j'ai beaucoup appris. Moi, le meilleur pâtissier, c'était, on va dire, je cherchais pas vraiment à faire un tremplin, c'était surtout pour avoir des réponses à mes questions, de me dire, moi, j'aimais beaucoup faire des gâteaux, mais c'était souvent la famille ou des amis. Oui. Mais vous savez, c'est toujours bon avec la famille ou les amis. Donc Oui, c'est vrai. j'avais envie d'avoir un peu des réponses à mes questions et de dire, est-ce que je suis fait pour travailler dans ça ou pas? Et le meilleur pâtissier, on est confronté avec les plus grands chefs. Hein, ouais. donc c'est ça l'avantage. Et pour toi, c'est une aventure qui a commencé avec le Covid-19, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça a eu du bon finalement le Covid pour certains. Ouais, c'est ça. Je faisais que des gâteaux tous les jours. Oui. J'avais rien à faire, donc je faisais que des gâteaux. Et puis il y a eu la saison 9 pendant ce confinement-là. D'accord. Et j'ai regardé d'un autre œil du coup. Et ouais. J'ai regardé d'un autre œil, je me suis dit, ah, ça je serais capable de le faire. Ça, je sais pas trop. Mais... Et puis à la fin, il y avait le casting. J'ai dit, bon, allez, je participe. Et puis, trop bien. Là aujourd'hui. Comment on fait pour ceux qui nous regardent s'ils ont envie de s'inscrire? C'est tout par Internet? On envoie sa candidature? C'est par Internet, exactement. Vous envoyez votre candidature. Il y a toujours, en fin d'émission, ils expliquent comment faire. Comment faire. Et puis même sur le site Internet. Et le jour où le téléphone sonne, c'est la production du meilleur pâtissier? C'est pas directement la production, mais voilà, c'est des casteurs. Ils vous appellent, ils vous posent des questions. Déjà, voir si le feeling il passe bien au téléphone. Ouais. Mais déjà, si vous appellent, c'est que déjà le profil il les intéresse et que les gâteaux que vous avez envoyés en photo et les petites vidéos que vous avez faites de vous, vous leur plaisez déjà. Donc après, ils vont vous sonder un petit peu avec quelques questions, etc. Et si ça match, ils vous contactent. Vous faites un autre casting du coup en réel et vous ramenez les gâteaux ce jour-là. Et puis ils vont vous filmer, ils vont vous poser des questions, voir comment vous réagissez, etc. Et si vous êtes présélectionné, et là à ce moment-là, vous faites une épreuve comme dans la réalité, mais en off quoi. Oui. Donc voilà, pour voir comment vous gérez le stress et tout ça. Et donc ça s'était bien passé?
Ouais, ça s'est bien Bah oui. passé, ouais. Oui, oui, parce qu'après, ben, on vous a vu. Bah moi, en fait, quand je l'ai fait, Dans je me la suis, saison je 10. me suis pas dit qu'ils vont me prendre. Je me suis dit, ils Je vont fais pas me prendre. l'aventure. Donc je vais aller, je vais m'éclater. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis vraiment éclaté, j'ai pris du Mm. plaisir. Et en fait, moi, pour moi, déjà d'avoir été contacté, d'avoir fait, on va dire la présélection, c'est comme si j'avais gagné. En fait, ouais, j'étais super content de faire Bah, ça c'est déjà. sûr, quelle fierté. Exactement. Bah Donc oui, après, quand ils m'ont dit que je faisais partie de la saison 10, bah, trop bien. c'était consécration, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se disent, bah, tiens, pourquoi pas moi? Est-ce que je m'inscrirai pas pour la prochaine saison? Personne. Ou alors ils osent Je vais pas. repérer les visages comme ça. Je vais les, Ouais, ouais, je vais c'est envoyer les dommage parce photos. qu'on avait quelques pistons, mais c'est pas grave, on Voilà. les gardera pour nous. Voilà. Tant pis. Hein. Tant pis. Donc là, vous voyez, pour revenir à Oui. la pâte sucrée, donc là, vous avez vu, j'ai vraiment étalé très finement. Oui. Vous voyez, j'ai donné tout de suite son épaisseur. Oui. Et là, je mets ça au frais pendant au moins une heure ou deux. Et là, D'accord. ensuite, je vais venir détailler mes bandes pour foncer. Très bien. Tiens, je te laisse débarrasser ça. On a une très belle image. C'est très joli. Donc ça part au frais. Au frais. C'est ce qui est le plus compliqué d'ailleurs, le frais, que ce soit dans les concours ou dans les émissions de cuisine. On le voit souvent, hein, cette gestion du froid, Ouais, c'est ça. très compliqué. Exactement. Le frigo, c'est toujours enfin, les cellules de refroidissement. Ah, mais on Donc l'a là, tout, magie tout du prêt, montage. là. C'est On va dire génial. qu'une heure s'est écoulée. Oh, si ça pouvait être comme ça dans la vraie vie. Je suis gentil, j'ai anticipé. C'est bien. Merci Mohamed, c'est canon. Donc là, Alors, raconte-nous. vous voyez, ma pâte, elle a refroidi. Oui, Donc là, maintenant, j'ai une texture que je peux travailler pour la foncer, etc. Donc moi, maintenant, je vais prendre mon cercle. oui, alors, attendez, parce que ce qu'il faut bien montrer, fond amovible, 2, tout est perforé. C'est ça. Donc déjà, Après, on n'a pas la même cuisson exactement. qu'avec Après, nos moules à nous. parce que ce moule-là, en fait, il est assez spécifique parce qu'il est assez, vous voyez, Super. il a des gros rebords. Parce que moi, je rajoute beaucoup de choses dedans. Mais si demain vous faites à la maison et que vous faites pas tout ça, enfin, Oui. vous pouvez juste rajouter, avec un petit fond de tarte, mais vous n'avez pas besoin d'avoir ça. Ça va m'aider en fait à soulever la pâte sans que ça casse. Bah oui, bah nous C'est aussi, ça. ça nous aide. Hein. Ouais, ouais. Ah oui. Non, c'est génial. Je vais m'en procurer un dès que Ouais, possible. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce. Ah ouais, ce c'est truc-là. super. Ça s'achète où? Je crois que j'ai acheté chez Zodio, je crois, un truc comme ça. Je connais pas. Donc là, je vais commencer par les bandes. Hop, Ah ben on aurait, ouais. Pourquoi par le côté, par les bandes du côté, pour qu'en fait, des bords? quand ma pâte elle va cuire, vous voyez, je vais avoir au niveau de la cuisson, ça va être net. Les rebords, ils vont être nets. Vous Oui. voyez, je vais vraiment avoir, je vais pas avoir la démarcation entre la pâte sucrée d'en bas et mes bandes. Je vais vraiment avoir une bande nette. Ok, oui. Hop. Et là, quand je suis comme ça, vous voyez, quand je vais chevaucher en fait Oui. ma pâte, donc je vais venir appuyer pour lui donner en fait, vous voyez, la Mhm. même épaisseur que ici. Vous voyez. Oui. Donc là, vous voyez, on dépasse. Donc On là, se je vais venir chevauche. appuyer pour en fait, vous voyez que quand on regarde d'en haut, je Oui. sais pas si vous voyez bien, on a la même épaisseur en fait. Oui. C'est ça qui est important. D'accord. Là, Et je en fais plus, il n'y pareil. a même pas besoin de le beurrer, ce moule. Il est quand même génial. Ouais, mais après, c'est mieux de beurrer quand même. Ah. C'est toujours mieux. On prend pas de risque hein, c'est quand on beurre. Et là, je viens bien coller les bandes sur les parois. D'accord. Tac. On a une pâte qui est quand même gourmande. Hein. Elle est assez épaisse. C'est J'aime ça. bien, moi, ça, les Parce pâtes que épaisses. c'est une pâte qui est très friable. Et là, comme on Ouais. est sur un grand format, si on fait trop fin, ça Oui. ne tiendra pas. D'accord. Mais moi, justement, dans la tarte, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est le fond Moi de tarte. aussi. Et Carrément. moi, cette recette, elle est assez friable, malgré l'épaisseur. Mhm. C'est entre une pâte sucrée et un sablé, en fait. Je Parce qu'on comprends. a quand même beaucoup de beurre. Hein. Quelle épaisseur nous Là, demande pour la un grand dame. format, là, je dois être sur à peu près 5 mm, à peu près 5-6 mm minimum, quoi. Je regarde pas, hein, mais c'est à peu près Oui. ça, quoi. Et ensuite, vous voyez, je vais venir Oui. éraser comme ça avec mon couteau. Moi, à la maison, je passe un coup de rouleau à pâtissier. En fait, Pâtisserie. en fait, le geste, vraiment, c'est le couteau de l'intérieur vers l'extérieur. Oui. D'accord. À chaque fois. Parce que si je fais de l'extérieur vers l'intérieur, regardez ce qui se passe. Ouais, ça voyez se décolle. Ça se décolle.
Alors que là, en fait, ça va venir se mettre automatiquement. Super. voyez Vous avez pas vu? Ah bah oui, non, il y a moi. Je suis beaucoup moins intéressante que ce qui se passe. Voilà. La caméra. Vas-y, Ah oui. chef. Ok. Alors, Ouais, mais il y a un truc qui. Voilà, c'est bien. non, c'est bien. Ouais. Vas-y, fais le petit geste Voilà, comme donc ça. là, vous voyez, si je coupe de l'extérieur vers l'intérieur, vous voyez ce qui se passe? Donc la pâte, elle va se décoller. Alors que si je fais mon couteau de l'intérieur vers l'extérieur, ça vient se coller automatiquement sur les parois. Ça, c'est un bon geste. Pratique. Une fois que j'ai fait ça, Mhm. je vais prendre ma pâte sucrée que j'ai prédécoupée, je la mets au milieu. Donc là, vous voyez, je l'ai fait assez épaisse. Pourquoi? Parce qu'en fait, après, je vais venir l'étaler Ah ouais. pour qu'elle vienne se coller vers les rebords. Vous voyez, donc je pousse ma pâte de l'intérieur comme ça vers l'extérieur. Et alors, question idiote, hein. Si on avait étalé et directement foncé la pâte dans le moule sans faire d'abord les bords, puis le fond, il y a une différence très importante? Si on avait mis notre pâte d'un coup et qu'on l'avait foncée comme Non, ça. c'est juste une histoire de finition. c'est tout. D'accord, Ouais, ok. C'est plus joli comme ça. c'est ça, c'est Ok. juste ça. Après, moi, je trouve que c'est plus pratique, c'est plus facile pour moi de D'accord. faire comme ça. J'ai l'habitude de le faire comme ça. D'accord, Là, chef. maintenant, je mets ça au congélateur pour que la pâte elle soit vraiment bien prise. Et puis ensuite, je vais venir la cuire pendant à peu près 25 minutes. D'accord. Ouais. Donc là, je peux même la cuire directement parce que la pâte, elle est bien froide encore. Je peux aller la cuire directement. Mais voilà, c'est à peu près 25 minutes. Moi, en fait, je regarde jamais le temps. Tout dépend des fours que vous avez. C'est ça. Moi, je lui fais un bronzage total. Vous voyez, directement. Je regarde à la couleur. Si c'est doré partout, c'est que c'est cuit. Ok, on Voilà. enfourne au centre. Ouais, au centre, ouais. D'accord. De préférence chaleur tournante Oui. pour que ça puisse bien cuire en bas. Et moi, souvent dans les pâtes, des fois, c'est pas cuit en bas. Mais oui, c'est ça qui est désagréable. Moi, je fais tout. En fait, c'est ce qui est important. Bon, déjà, vous voyez, il y a des trous. Mais oui. Mais même quand je vais poser, bon là, avec ce moule-là, par exemple, je vais poser directement sur la grille. Comme Oui. ça, la chaleur elle va bien pénétrer en dessous. Oui. Et ça permet aussi de pas. J'ai pas besoin de piquer la pâte à partir du moment où ça cuit en dessous. Vous voyez? C'est-à-dire, elle va pas gonfler. Il Ça nous faut ce moule. Non, mais Vraiment. même si vous n'avez pas ce moule, Non, même si mais vous n'avez c'est pas le génial. fond, c'est-à-dire que vous foncez votre cercle et vous utilisez un tapis, vous savez, les tapis micro-perforés, Oui. avec une grille micro-perforée Ok. aussi. Vous mettez, vous n'avez pas besoin de piquer la pâte et ça va être nickel. Et ça, il n'y a pas besoin Génial. de On passe du congélateur direct au four. Ouais. Ok. direct. Le but de refroidir, c'est que la pâte reste bien dans sa forme. Exactement. C'est pour éviter qu'elle se rétracte trop Oui. à la cuisson. D'accord. C'est ça l'avantage de les congeler. Bon, avant qu'on passe à l'étape d'après, est-ce qu'il y a des questions sur cette pâte qui est quand même la base de toute pâtisserie? Donc c'est le moment de poser des questions. Oui. Est-ce que la cuisson, bonjour d'abord, Mhm. est-ce que la cuisson elle est quand même bien quand on a juste un cercle sans fond? Ah Oui, oui. c'est ce que j'ai dit. Mais juste, tu utilises, tu vois, un tapis micro-perforé et une grille micro-perforée. Comme ça, en fait, en fait, si tu utilises un tapis, un papier sulfuré comme ça, en fait, la chaleur, l'humidité, elle a besoin de s'échapper. Donc, vu qu'elle ne peut pas s'échapper par en bas, bah, ça va faire pousser ta pâte vers le haut. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours laisser respirer en dessous. Hmm. Et c'est ça, tu n'as pas besoin de la piquer et comme ça, tu auras vraiment une cuisson nickel. Trop bien. Quelqu'un veut me résumer les grammages, nous faire un petit rappel? Ah ah, fais-moi les malins. Là, Non, je vous pense qu'il y en avez a pris qui des ont noté, je pense. Ouais. Qui veut qu'on redonne les grammages? Vous. Alors, chef. Ah bah, je suis bête, vous avez votre micro. Ça, c'est l'habitude. Ouais, alors 150 g de beurre, pommade, avec 100 g de sucre, 30 g de poudre d'amande, un œuf entier et Oui. 250 g de farine. Et vous pouvez mettre, utiliser soit un beurre demi-sel ou soit rajouter de la fleur de sel. Ok. Bon, je crois que c'est très clair pour tout le monde maintenant. Voilà. On est incollable en pâte sucrée. Merci, chef. De rien. Donc ça, c'est géré. Je laisse mettre ça au frais. Hop. Donc. Oui. Ouais. Tu peux la cuire directement. Tu peux la cuire si tu veux. On va la mettre à cuire avec la dacquoise directement. Hop. Tiens, juste, on va faire un peu d'espace. Alors, maintenant qu'on a notre pâte, Est-ce qu'on a un autre bol comme ça un autre bol KitchenAid. tout à l'heure où il faut le nettoyer parce que je vais devoir monter la ganache après. Tiens.
Là, j'en vois pas. Hmm. Donc là maintenant, Oui, donc on a ma pâte, donc j'ai ma pâte sucrée qui est, on va dire qu'elle est au four. Je vais faire maintenant ma dacquoise. ok. Donc ma dacquoise, donc c'est un biscuit qui est très léger à base de blanc d'œuf, de sucre glace. Donc je fais une meringue, en fait je la monte avec mon sucre glace. Oui, Et après je vais incorporer donc un petit peu de farine et et de la poudre de pistache directement. Ouais, bah du coup j'aurais besoin tout se passe au robot. du robot. Ouais. Bon. Alors, on y va. Cette expérience du meilleur pâtissier, c'est quand même un accélérateur de communication. C'est incroyable. Oui, après il faut quand même travailler après sur les réseaux Ah sociaux, bah tout ça, ça, il n'y a pas de il n'y mystère. a pas de secret, hein, c'est important. Après, Du moi, jour au lendemain, qu'est-ce que ça change? bah, ouais, ça change beaucoup, hein. Bah, déjà, quand on vous reconnaît dans la rue, Ouais. on vous raconte un peu le parcours. J'ai aussi, voilà, c'est vrai que ça a ouvert beaucoup de portes. Ça m'a facilité aussi beaucoup de choses. Et mais surtout, ce que j'aime, c'est que j'ai inspiré aussi beaucoup de gens. Bien C'est sûr. c'est ça que j'aime parce que vous voyez, moi, je suis parti de rien et j'ai essayé justement de me dire, en fait, j'avais envie d'y croire, j'avais envie de faire quelque chose que j'aime par passion, j'avais envie de travailler par passion et pas de travailler seulement pour travailler. Mhm. Et bah ça a inspiré beaucoup. Je sais que ça a inspiré beaucoup de gens qui avaient peur de se lancer ou qui n'osaient pas. Bien sûr. Et ça, au moins, ça, je trouve que c'est gratifiant. Ça, c'est une fierté. Ouais, Donc, vous avez ouvert votre restaurant-pâtisserie, c'est comme c'est ça ça. qu'on dit? Ouais. Donc à Agnières-sur-Seine, dans 92. Donc j'ai Mhm. ouvert un lieu où on peut manger un peu à toute heure. J'avais imaginé un lieu vraiment où on peut déjeuner, dîner, goûter, bruncher. Vous voyez? Oui, je vois bien. Donc voilà, avec de la nourriture qui parle un peu à tout le monde et qui me parle aussi. Donc dans la street food, mais 100% maison. Ok. Et voilà, on peut finir avec une pâtisserie maison. Du coup. On la retrouve, cette tarte 100% pistache? Exactement. Elle était sur mon stand. Je pense qu'ils sont en rupture là aujourd'hui, mais il y en D'accord. aura demain. Et elle est tous les jours dans mon restaurant, à D'accord. chaque fois. C'est ce qu'on peut dire le dessert signature? Ouais, Ouais. c'est mon best-seller Ok. dans mon restaurant. C'est le numéro 1 de mes ventes. C'est les Ouais. gens, pour les passionnés de pistache, Oui, c'est ça. pour le coup. On a des petites choses au chocolat aussi? Qu'est-ce qu'on peut Oui, trouver? oui. Je fais une tarte aussi chocolat. Je fais tarte vanille. En fait, moi, ma pâtisserie, vous savez, c'est quelque chose. Par exemple, si par exemple je vais vous proposer une tarte vanille, et ben en fait, je vais mettre énormément de texture et de goût. Mhm. De goût et de texture différentes pour vraiment avoir une claque en fait, vous voyez, qu'on se prenne vraiment une claque de vanille en fait. Oui. Pareil pour que ce soit pour la pistache. En fait, je pousse vraiment les goûts au Oui. maximum pour que ce soit très intense en goût. Pas fadasse, quoi. Donc voilà, je vais proposer un pécan, ça va être la même chose et ainsi de suite quoi. Je comprends. Alors, est-ce qu'on a le petit bol du robot? Il arrive. Très bien. Quelle a été l'épreuve, je devrais dire, la plus compliquée au meilleur pâtissier? C'était les épreuves de Mercotte. Hein. Voilà. Est-ce que Mercotte est là? Je sais pas si elle est là. Après, c'est un cauchemar. Ça. C'est un cauchemar. c'est Jusqu'à vrai. maintenant, je m'en remets pas. Non. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ah là Qu'est-ce là. qu'elle a demandé? Ouais, merci beaucoup. Hein. Merci. Quand il vous dit de faire une tour de biscuits avec 300 gâteaux en 1h30 ou 2 heures, Ah ouais. c'était des quantités monstrueuses, des recettes avec des pièges. Non, je pense que ça. Ça, on en fait des cauchemars la nuit? Ah là là, ça, Ah là non, pour là. moi, c'était ça le Ah plus ouais, dur. le pire. Vraiment, c'était l'épreuve Ouais, de, ouais, je les épreuves de comprends. Mercotte. Laurent, Parce que, je crois que- surtout que, en fait, on se rend pas compte. Parce que vous, quand vous regardez la télé, vous savez le gâteau qu'on va faire. Mais en fait, nous, on n'a pas idée. C'est vrai. On n'a pas le visuel. Quand on a le visuel dans la tête, c'est plus facile. Oui. Mais là, en fait, on ne sait pas qu'est-ce que ça ressemble à quoi, en fait. Ouais. Et c'est ça qui est très perturbant, en fait. Oui, bien sûr. Donc, du coup, on avance à l'aveuglette, quoi. Avec le stress, le temps, C'est horrible. c'est une dinguerie. Ouais. Ça dure combien de temps, la saison? Les tournages, ça vous bloque combien de temps? Bah, si vous allez jusqu'au bout, Oui. ça va jusqu'à. Ça peut aller jusqu'à, ouais, je crois, 2 mois de tournage. Ah à peu ouais, près. quand même. 2 mois à cuisiner comme ça. Ouais. C'est intense. C'est à Alors, peu près 2 mois. on a récupéré notre petit bol. Exactement. Donc là, je vais prendre mes blancs d'œufs. D'accord.
Quel poids à peu près de blanc? J'ai pas la recette, j'ai fait les pesées à l'avance, mais j'ai pas les détails, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour pas nous donner son secret? Non, pas du tout. Non. La pâte sucrée, je la connais par cœur, ça fait des années. Mais ça, je ne connais pas par cœur. Surtout que moi, en plus, je fais des quantités monstrueuses au Oui. restaurant. Donc là, du coup, j'ai dû. Mais je pourrais vous la donner tout à Mais l'heure. on veut va bien, essayer de oui. Pas de souci. N'est-ce pas? Et du coup, là, on va monter les blancs. Les blancs. Le petit truc, c'est que je sais pas si vous arrive des fois d'avoir des blancs qui montent pas, en fait. Moi, ça m'est arrivé plein de fois au début, je comprenais pas. En fait, si vous voulez, le bol, il faut vraiment qu'il soit très bien nettoyé. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, j'ai fait du beurre. Donc, si jamais il y a encore des particules de beurre, bah, ça peut ne pas monter, en fait. Dès qu'il y a du gras, dès qu'il y a de la matière grasse, en fait, ça ne monte pas. Donc, c'est pour ça, en fait, il faut vraiment avoir un bol qui soit bien nettoyé avant d'essayer de monter ces blancs. Et ensuite, là, je vais monter les blancs, mais je vais pas y aller à fond. Si j'y vais à fond, en fait, je vais casser en fait les cellules qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, les blancs, ils ne vont pas monter. Je vais attendre en fait que ça commence à mousser. Et là, c'est à ce moment-là que je vais commencer à incorporer mon sucre glace. Donc, j'utilise du sucre glace. Pourquoi? Parce que le blanc d'œuf, il est froid. Quand on met du sucre semoule, des fois ça a du mal à s'incorporer. On aura toujours des petits cristaux en fait de sucre. Donc c'est toujours mieux d'utiliser vraiment du sucre glace. On aura vraiment une meringue lisse et qui va bien se tenir et on va pouvoir bien serrer les blancs. J'avais des chefs qui aimaient beaucoup le sucre glace, même dans les pâtes sucrées, parce qu'ils les trouvaient beaucoup plus friables. Et Ouais. ils aimaient bien, même pour les caramels aussi, pour que ça fonde de façon uniforme. Le sucre glace, on n'y pense pas suffisamment, mais... Après, moi, par exemple, pour le fond de tarte, j'utilise pas le sucre glace parce que ça va me fragiliser la pâte. Okay. C'est justement le fait que ça soit Eh trop cassant, friable. Ça m'arrange pas en fait sur la pâte sucrée. Donc je préfère utiliser du sucre normal, donc à la cuisson il va chauffer, mais ensuite il va recristalliser et ça va me donner une meilleure tenue sur ma tarte. Alors que le sucre glace, en fait, il va complètement se dissiper dans le beurre et ça va être beaucoup plus friable, beaucoup plus cassant en fait. Donc là, ça commence à mousser là. Donc là, je vais commencer à incorporer un petit peu. Du coup, je te demande pas la sucre quantité glace. de sucre glace. Tu connais les pesées, non? Bah non. Désolé, hein. Ah, Non, je parle à l'assistante, d'accord. à ma Est-ce pâtissière. que tu connais les pesées? Ah, on est frustrés, nous, là. Zut. Sur YouTube. Comment on fait d'ailleurs si on veut te suivre sur les réseaux? Quelle est ton adresse Instagram? Alors moi, mes réseaux sociaux, c'est Mohamed Pâtissier, tout simplement. Mohamed Pâtissier. Tout simplement. Instagram, TikTok. Ok. Et on devrait retrouver la recette, non? Si non, c'est un il n'y a pas best-seller. la recette, mais vous pourrez m'envoyer un message et puis je la partagerai. Pourquoi pas. Faire déborder de Ah, une messages ce nébuleuse. soir. Donc là, vous voyez, ça mousse. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment incorporer son sucre glace, petit à petit. Ah ouais, quand même, on a tout mis. En fait, le biscuit d'Aquoise, c'est un peu comme les macarons. C'est vraiment le sucre qui va donner la texture du biscuit. Et là, une fois que mon sucre il est bien incorporé, là, je vais pouvoir accélérer. Et là, en termes de texture, on attend que le dessin prenne, si j'ose dire, qu'on voit le... Ouais, je vais vous faire montrer. En fait, je vais vraiment les serrer à fond. Je vais pas faire des blancs qui se tiennent à peine. Je vais les serrer au maximum. D'accord. Pourquoi? Parce que en fait, quand je vais étaler après mon biscuit, Oui. c'est lui, je vais pouvoir lui donner l'épaisseur que je veux. Et ça va se tenir. Si je fais des blancs, si mes blancs ils sont pas assez montés, bah en fait ça va s'affaisser encore et puis j'aurai pas une bonne épaisseur. Donc là, moi justement, je vais pouvoir régler moi-même l'épaisseur. Vous allez comprendre après.
Est-ce que c'est OK pour tout le monde jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors là, comment vous dire? Entre le robot, est-ce qu'on peut tendre le micro à la jeune fille, s'il vous plaît? Là-bas. Oui, je voulais savoir si vous aviez essayé de mettre de la poudre de pistache dans la pâte sucrée au lieu de la poudre d'amande. Vous pouvez, mais en fait, la pistache, c'est un fruit sec qui est assez neutre. Ouais. Vous allez pas le sentir, en fait. Ouais, ça va pas être intéressant. J'ai déjà essayé. On va dire c'est une pâte sucrée à la pistache, mais le problème de la pistache, c'est que dans les biscuits, c'est pas. En fait, la pistache, on sent le goût quand c'est mélangé avec de la crème, des matières grasses, etc. Mais en biscuit, il y en a pas. En plus, il y en a très peu de quantité, donc vous allez rien sentir. J'ai déjà pour avoir essayé. Vous pourrez dire, vous avez une pâte sucrée pistache, mais quand vous allez la manger, vous n'allez pas la sentir du tout. Et même en termes de goût, Non, de couleur. non, ça va pas. Non. Bon. Il y avait que 30 grammes de fruits secs, mais vous pouvez, hein, c'est pas. Bah au moins on fait une petite économie parce que c'est pas donné la poudre de pistache. Ouais, la pistache tout court, Bah oui. c'est pas donné. Et puis moi, j'utilise en plus donc la pistache de Sicile, c'est la plus ouais. chère au monde. Oh là là. C'est vraiment N'en parlez la plus pas. chère au monde. Mais ouais, il y aura pas de grande différence de toute façon sur le biscuit. C'est pour ça que je reste sur une pâte sucrée neutre, poudre d'amande. Et puis l'amande, ça se marie très bien avec la pistache en plus de ça. Donc ça pose pas de problème. Oui, amande pistache, c'est sans risque. C'est ça. Du coup là, c'est la fameuse poudre de pistache. Voilà, donc là j'ai un mélange poudre pistache avec très peu de farine, vous voyez. J'ose demander les proportions. Non, mais après on m'avait pas préparé, on m'avait pas demandé de préparer la recette. Je suis désolé. Donc là j'en ai très peu, hein. J'en ai très peu de farine. Hein. J'ai beaucoup de poudre de pistache, vous voyez. Et pourquoi mélanger les deux? Pourquoi pas mettre que de la poudre de pistache? Justement, peut-être pour une question de coût aussi? Non, parce qu'il y en a très peu. En fait, le gluten, il va venir me donner une bonne texture en fait, assez légère en fait sur ma dacquoise. Si je mettais que de la poudre de pistache, le problème c'est que on va avoir quelque chose de très compact en fait. Vous voyez, la pistache c'est très gras. Donc du coup, si on fait un biscuit avec que de la matière grasse, on va avoir quelque chose d'assez compact. Donc là, l'avantage de mettre un peu de farine, bah, ça vient alléger en fait le biscuit. Juste contrôler. Dis donc. Hop. Comme on dit chez moi, ça fait du bien quand ça s'arrête. Waouh. Donc là, ouais. Vous voyez là, ils sont. Je peux même y aller encore un peu plus. Oui. Hein, vous voyez, là, Oui. ça tremblote encore. Oui. Je peux aller encore un peu plus, mais bon, ça va. C'est ce qui est magique, je trouve, dans la pâtisserie, c'est qu'on part de quoi? De blanc d'œuf, de sucre, et ça nous donne des textures magnifiques. Et c'est ça qui me passionne dans la pâtisserie, c'est que ouais. c'est de la chimie en fait. Complètement. Et on n'a pas parlé de la température des blancs. Il me semble qu'ils À la étaient température ambiante de préférence. D'accord. Ouais. Ça va monter plus facilement s'ils sont à température ambiante. Après, là, c'est quand on a les œufs entiers. Moi, comme j'utilise des œufs, des blancs Des déjà. blancs. Pour les professionnels, ça, on est obligé de les conserver au frais. Bah bien sûr. Mais les œufs, d'ailleurs, ne se conservent pas au frais. Ouais. On les laisse à température ambiante, C'est ça. les œufs. On met pas les œufs au frais. Qui met les œufs au frais? Il y a une seule personne qui ne ment pas dans cette assemblée. Bravo pour votre franchise, madame. Mais non, mais comme la coquille est poreuse, ça a tendance à absorber toutes les odeurs du frigo. Vous les mettez où, vous? Sur l'étagère. Et au supermarché, vous les achetez pas au frais, les œufs? Bah alors. Ça va faire de la place dans votre frigo. Non, je vais les suivre vite fait. Donc, on a monté les Je te blancs laisse aussi. avec le sucre glace. On en est là. C'est ça. Donc là, maintenant, il y a, pour incorporer mes poudres, donc Oui. soit je peux réutiliser la feuille du robot, donc à vitesse minimum. Je vais mettre mes poudres, je vais mélanger, donc à la vitesse 1.
ou bien je peux le faire à la Maryse directement. Qu'est-ce que vous préférez? La Maryse. La Maryse, vous voulez me fatiguer, hein. Oh, dis donc. Est-ce qu'on a un grand bol? J'ai peur que ça déborde. Si on a un grand bol, s'il vous plaît. Non, peut-être pas plus grand. Hop. Tu me prépares la plaque avec le tapis pour que j'étale. Et voilà. Il n'y a que ça. Récupère un de mes papiers sulfurés dans ce cas-là, sinon. Ouais, ça. Ouais. Et tu me le mets sur une plaque de cuisson, s'il te plaît. Et voilà. Je t'en prie. Alors, en attendant qu'on ait un plus grand bol, quels sont tes projets à suivre? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, moi, je continue à travailler, hein, D'accord. partager ma passion sur mes réseaux sociaux, à travers mon travail aussi, pour mes clients. Bon, j'anime aussi l'émission en seconde partie du meilleur pâtissier également. Et puis voilà, je continue à avancer comme ça sans penser à demain, quoi. Je vis au jour le jour. Le simplement. moment présent. C'est ça. Carpe diem. Merci beaucoup. Donc là, je vais prendre mes poudres. Oui. Je vais mettre dans mon bol. Hop. Donc, la fameuse poudre de pistache mélangée avec un peu de farine. Voilà. Et là, je vais juste mettre une première partie que je vais mélanger à mes poudres assez rapidement. Je ne vais pas chercher en fait à comment dire. Je vais essayer de lui donner une texture dans laquelle je vais pouvoir en fait incorporer après rapidement ma poudre, enfin mes blancs d'œufs. Vous m'avez perdu. Qu'est-ce qu'on veut comme texture finale? En fait, je veux une sorte de pâte. Oui. Donc je vais mettre à peu près un tiers. Je vais mélanger comme ça vivement D'accord. pour avoir une sorte de pâte. Et une fois que je vais avoir cette pâte, là, je vais pouvoir incorporer le reste de mes blancs D'accord. plus facilement. Ok. Parce qu'en fait, si j'essaye de tout de suite Eh oui, les faire le textures, geste, en fait, sont tellement différentes. je vais pas avoir un mélange homogène. Je vais avoir des endroits où je vais avoir des morceaux de poudre, etc. Donc vous voyez, là, je fais une sorte de pâte. Oui. J'ajoute encore un petit peu, Mhm. à peu près un tiers quoi, de ma meringue. D'accord. Est-ce qu'on pourrait imaginer décliner cette tarte, Oui. remplacer la poudre de pistache par autre chose? Exactement. Moi c'est la même recette que je fais. Juste, je remplace la poudre de pistache par de la poudre de noisette, de la poudre d'amande. Vous voyez, tout Ouais. simplement. Poudre de noisette, ça doit être chouette. Ouais. Donc là, vous voyez, j'ai une sorte de pâte. Mhm. Et en fait, je veux juste m'assurer, vous voyez, que j'ai pas de grumeaux de poudre de pistache Oui. ou de farine. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Là, c'est parfait. Bien Vous voyez. homogène. Donc là, j'ai une Oui. pâte voilà, bien homogène. J'ai Mhm. pas de grumeaux. Et du coup, là, maintenant, quand je vais mettre mes blancs, ça va être beaucoup plus homogène. Là. Hop. On est parti pour 6-8. Là, on va faire plus. On aura Ça, du c'est rab, non? ça, c'est une pesée pour une plaque, quoi. Une grande plaque. Ouais, c'est pas pour un gâteau individuel, ça, je vous rassure. Bah, Et donc là, le geste, en fait, je vais mettre ma maryse à l'intérieur. Je vais venir en bas, soulever ma préparation et remonter vers l'extérieur. Vous voyez? À chaque fois, je tourne mon bol. Mais du coup, tu as appris comment toutes ces techniques de pâtissier? Tout seul à travers les réseaux sociaux, YouTube, etc. Petit à petit, ouais. Autodidacte. Autodidacte, ouais, 100%. C'est fou d'acquérir un tel niveau, de se confronter avec des professionnels quand on n'a pas fait d'école, quand
C'est vrai. Ça fait, à mon avis, des heures de travail à la maison. Énormément. Et des ouais. kilos de sucre et des kilos de Ah farine. oui, ça c'est clair. Ouais. Mais ouais, j'ai bossé comme un fou chez moi. Ouais, oui, c'est sûr ça. En fait, moi, je suis quelqu'un quand j'aime pas faire les choses, et les faire pour les faire. J'aime bien comprendre pourquoi, en fait. Oui. Et quand on comprend, c'est beaucoup plus facile. En Bien fait. sûr. Et c'est que ça la pâtisserie. Hein. Pourquoi voilà, ça Ouais. se fendille, pourquoi ça cuit Ouais, en mal. fait, tout s'explique à chaque fois. Mais oui. C'est Hervétis d'ailleurs qui avait fait beaucoup d'expériences comme ça et qui en était arrivé à, entre autres, qu'il fallait pas mettre du sel par exemple pour quand on monte des blancs, ça servait à rien du tout. Ouais, rien du tout. Voilà. Et là, vous voyez la texture là de. Pourtant, c'est Oui. un biscuit, vous voyez. Oui. C'est très aéré. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment très Oui. mousseux. Si, on le voit très Donc, très parce bien. qu'en fait, j'ai gardé l'air. En fait, j'ai fait attention de garder l'air que j'ai incorporé dans mes blancs. Oui. Donc, et si j'avais fait des blancs qui n'étaient pas assez serrés, bah, Oui. du coup, ça aurait été plus fragile. Ça aurait été plus fragile. Donc, même en mélangeant, des fois, bah, je vais perdre du volume. Donc là, c'est bon. Je vais prendre ma plaque. Je regarde l'heure, chef, parce que mine de rien, ça tourne. Hop. Donc là, je verse mes préparations. Et là encore, on est parti pour une cuisson. Donc là, ça cuit 10-12 minutes à 180. D'accord. Ça, c'est chouette, c'est rapide. Ouais. Voilà. Elle est belle, cette texture. On a envie de plonger dedans. Et là, je vais lui donner l'épaisseur que je veux. Hop. Vous voyez pas? Ça va arriver. Vous voyez mieux, là. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai une texture très aérée Ah ouais. et ça se tient. Oui. Si mes blancs, ils n'étaient pas C'est assez serrés, en fait, ça tiendrait pas, ça va s'affaisser très rapidement. Et là, en fait, ça se tient et je peux manipuler comme je veux. Et là, je vais lui donner une bonne épaisseur. D'accord. Donc à la cuisson, ça va souffler et puis hop, après, ça va se rétracter. Ok. On Donc, lui laissera le temps de refroidir. Voilà. Donc en fait, là, je vais pas me prendre la tête. Je veux juste en fait avoir une hauteur à peu près régulière. Oui. Ça sert à rien d'être perfectionniste parce qu'en fait, plus je vais travailler, plus je vais faire ça et plus je vais faire retomber en fait ma meringue. Et c'est pas ce que je veux. Je veux garder en fait cet air. Donc là, vous voyez, tant que j'ai une épaisseur à peu près pareille partout, ça suffit. À la cuisson, après, de toute façon, ça va bouger. Ok. Voilà. Donc là, ça part au four. 12 minutes. Voilà, 12 minutes à Si j'ai bien 180. compris. Tiens, je te laisse gérer. Non, c'est bon. J'ai déjà en cuisson. Tiens. Filmer de la nourriture toute la journée, ça doit creuser, non? À la fin de la journée. J'ai besoin d'épeser du crémeux. Il marche là? Quand on enfourne Tu mets une dans la minuteur vraie vie, le four doit être préchauffé, chef? Oui, pour la dacquoise oui, de préférence, oui. Ouais, ok. Préchauffé. Et puis on enfourne 10-12 minutes. Tout dépend après des fours qu'on a. Ouais. Ah, tiens, petite astuce aussi, préchauffer 20 degrés Ouais, 10 minutes. au-dessus de la température souhaitée. Même 12 minutes, je pense. On regarde la Si je couleur. dois cuire à 180, je préchauffe à... Bravo. Pourquoi? Parce que quand j'ouvre la porte, je perds 20 degrés. Donc on préchauffe toujours 20 degrés au-dessus, on enfourne, on referme, et là on est à 180. Voilà, c'est cadeau. Je suis désolée pour les quantités, je peux pas... Oh, oh, oh. Attention, Mohamed, on vous surveille. Mercotte, tu as tout loupé. On t'a rhabillé pour l'hiver. Voilà. Donc, on a fait un fond de pâte sucré. On a fait une dacquoise. Et on en est là. Exactement. Alors là, maintenant, je vais faire mon crémeux pistache. Fond de tarte
sucrée, Donc on a fait dacquoise. une pâte sucrée, on a fait la dacquoise qu'on a mis au four. Donc là maintenant je vais faire mon crémeux pistache, la ganache pistache, et Ah puis oui. ensuite on va passer au montage. D'accord, donc il nous reste 3 étapes. Voilà. Mais après j'ai déjà les crèmes prêtes, Oui. heureusement. Mercotte, elle est là parce que c'était à elle en fait. Elle est très à l'heure pour son interview. J'étais un élève turbulent, elle me connaît. C'est vrai? Oh, on va lui poser 2-3 questions. Elle a J'ai l'habitude. l'impression qu'il y a des choses à comprendre et à savoir. Ah non. Il était turbulent alors? Pas du tout, il est timide, tranquille et tout. Tu vois bien, regarde, il fait jamais un mot plus haut que l'autre. Mais enfin, il prend son temps aussi. Il veut pas nous donner les grammages. Ah, ça c'est pas bien, moi, mais c'est avant qu'on donnait pas les recettes. Mais maintenant, on les donne. Vous m'avez habitué avec vos pièges dans vos recettes. Je fais pareil. Il a dit que son épreuve redoutée, c'était la tienne. Bah, c'est normal. Donne-moi les posés, s'il te plaît. Oui, mais elle a bien changé cette année, tant mieux. On est enfin revenu à des vraies recettes, ça me fait très plaisir. Donc en fait moi pour le crémeux ce que je fais c'est que je fais une recette en fait avec, comme la pistache c'est très gras donc du coup je vais pas rajouter de la crème je vais juste rajouter je vais utiliser du lait du coup donc ce sera plus léger que la crème je vais pas faire une crème anglaise en fait je vais donner de la texture avec seulement de la gélatine donc je fais D'accord. gélatine sucre avec du lait entier qui est beaucoup plus léger et là en fait je vais avoir une texture je vais tout simplement faire fondre le sucre avec mon lait. J'hydrate ma gélatine. Ensuite, je vais mettre la gélatine dans mon lait. Et là, à ce moment-là, je mixe la pâte de pistache. Et puis c'est fini. Et après, on va avoir la texture. Si tu peux me faire sortir juste là. Hop. Gélatine de poisson, bien sûr. Il n'a pas précisé. Bah oui, c'est vrai. De Ouais. toute façon, ça allait être ma question parce qu'aujourd'hui. Tu vois, j'ai anticipé. Oh, je t'adore, ma mère Cotte. J'aime bien cette petite voix comme ça. qui intervient. Elle connaît. Bah bien sûr. Ok, super. Alors, Et là, cette en fait- gélatine du coup de poisson. Et donc là, vous voyez, la texture que j'ai en fait s'en de. fout complètement. Non, mais on peut utiliser n'importe quelle gélatine. Après, il faut juste faire attention parce que la gélatine de poisson, voilà, il y a en fait des fois on a des 150 ou 200 blooms, c'est pas la même, c'est pas la même puissance en termes de gélifiant. Donc là, vous voyez, là j'ai la texture, vous voyez, de mon crémeux. Donc uniquement à base de lait, donc lait, gélatine, sucre et pâte de pistache. Donc en fait, vous voyez, c'est la gélatine qui me donne cette texture. Donc le fait que j'ai pas utilisé de crème, j'ai pas utilisé de crème anglaise, bah, vous voyez, je vais avoir quelque chose, ça va beaucoup alléger en fait. Donc voilà, donc là j'ai mon crémeux. On va juste attendre que la dacquoise ait fini de cuire. Donc là je vais venir la mettre sur mes fonds de tarte. Je vais récupérer les fonds de tarte. Est-ce qu'il y a des questions pour le coup? Parce qu'on a un peu lâché les questions. Enlève Oui. les ingrédients s'il te plaît. Ah bah c'est Mercotte qui a le micro du coup. Oui, il y a une petite question là-bas. Toujours pas au même endroit. Gardez le micro. Histoire d'anticiper comme ça, je gagne du temps. En fait, c'était pour savoir la quantité de gélatine et la réhydratation avec l'eau. Combien d'eau pour la gélatine? C'est qui parle C'est moi. Excusez-moi. C'est la gélatine, la quantité de poudre de gélatine et l'eau. Vous réhydratez avec combien d'eau? Non, en fait, moi j'utilise des feuilles. Ah, des feuilles. Là, pour le moment, là, j'utilise des feuilles. Mais il y a aussi, pour la gélatine boisson, c'est 5 fois le poids de gélatine en eau. Je prends une 5 poche- fois le poids de la gélatine En eau. en eau. Une poche à douille. 5 grammes de gélatine, 35 grammes d'eau. 25. 5 fois 5. 5 fois quoi? Ah bah oui, bah, je sais plus compter, je viens de boire une coupe de champagne. Voilà. On est bien hein, à Deauville. Hein. Oui, c'est pas mal. Le champagne est bon. Elle connaît par cœur parce que dans ses recettes, elle enlevait toujours les pesées de gélifiant. Eh oui. Oui, parce qu'on est supposé connaître quand on fait le meilleur pâtissier. Hein. Ouais, mais Mais- on est des amateurs à la base. Oui, et alors? Ça y est, ils ont choisi Deauville pour s'engueuler. Voilà. On va régler nos comptes. Formidable. Voilà, c'est bien le moment. Tu vois. Mais enfin, après, quand j'écrivais la recette sur mon blog, je mettais les bonnes mesures. Ah ouais, c'est vrai. Bon, c'est vrai. ça va. Bon, elle finissait par les donner, elle. Ouais. Ah, quand l'émission a été terminée. Bah oui, bien sûr. Mais bon, en fait, à cause des épreuves de Mercotte, on n'a pas le choix de connaître par cœur Bah oui. les gélifiants.
Donc là, j'ai ma pâte sucrée qui a cuit. Donc là, je vais mettre donc, du crémeux pistache. Même pas. Là, je vais attendre juste que la dacquoise elle refroidisse. Donc là, en attendant, je vais monter ma ganache. Donc là, j'ai une ganache montée pistache. Donc pareil, donc la ganache montée pistache, donc on est sur chocolat blanc, crème avec pâte de pistache. Et j'utilise pas de gélatine du coup, puisque il y a déjà assez de matière grasse. En fait, j'ai pas besoin en fait de gélatine. Donc là, je vais juste en mettre un peu. Et ensuite, je vais venir la pocher sur ma tarte. D'accord, donc là c'est le dernier élément. Ouais, c'est ça. Donc c'est bon pour tout le monde, on a repris un petit peu le fil de la recette. Des questions sur la ganache? Donc elle a été préparée d'avance. C'est ça. Je vais vous la faire montrer, mais le temps il passe beaucoup trop vite. Il y a beaucoup trop de préparation dans ce gâteau en fait. J'aurais dû prendre quelque chose de plus Voilà, moins un élaboré. bon je vieux pense. gâteau au yaourt. C'est ça. ou des crêpes ou des pancakes, je sais pas. Mais... Ouais, mais il prépare le salon du chocolat là maintenant. Donc là, je vais monter ma ganache, donc D'accord. vraiment à vitesse minimum. Pas trop, sinon je risque de la trancher. Vu qu'il y a beaucoup de matière grasse, en fait, elle peut trancher très rapidement. D'accord. Donc là, vraiment, j'y vais tout doucement. Hop. Un tout petit Oui, peu. puis d'autant qu'il fait chaud quand même Ouais. dans cet espace de démonstration. Super. Voilà. Donc Bah là, là, j'ai on la a le petit texture que bec, je veux. ouais, qui va bien. Donc là, ouais, j'ai une texture vraiment que je vais pouvoir pocher assez facilement. Donc je veux pas trop la monter non plus. Oui. Je cherche vraiment à avoir une texture assez qui soit assez souple. On se régale de ces belles matières en tout cas. Hein. Hop, donc là, je vais prendre. C'est bon par la dacquoise? D'accord. Essaye de trouver un emporte-pièce aussi pour qu'on le coupe. Sinon, ramène, je vais la couper à la main direct. C'est bon. Donc là, là après, bon, pour le pochage, voilà, c'est libre cours à votre imagination. Moi, je suis parti sur donc une douille pétale. Je vais partir sur des pétales. Hop. Est-ce qu'il y a des tendances un peu comme ça en termes de dressage? Là, on est sur du pétale. J'ai l'impression que tout le monde fait du pétale en ce moment, non? On en a vu et revu. Ouais, moi, j'aime beaucoup ce pochage. Et, C'est vrai que c'est joli. voilà. Après, je fais un peu de tout, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce pochage. Hmm. Je trouve joli. Noémie Onia, que tu as rencontrée, je crois, Ouais, pendant le tournage. Ouais. à l'occasion du tournage, on lui faisait toujours référence à ses petits points, elle. Madame Petit Point. Bon, alors, c'est pas le tout. Donc là, je vais couper un poche à douille. Mhm. Je vais ressortir ma douille. Hop. Donc là, pour le pochage, je vais surtout chasser l'air Oui. dans un premier temps ici. Et ensuite, je vais pouvoir ramener ma ganache jusqu'au bout. Oui, Voilà. ça va éviter que ça pète en plein milieu du pochage. Exactement. Est-ce qu'il y a des questions sur le pochage, la douille, la poche, la ganache?
Tout le monde dort. Tout le monde roupille. Levez la main, je ne vous vois pas. Là, je vais essayer de venir jusqu'à vous, parce que je crois que... Je ne sais pas ce qu'on a fait du micro. Il est parti. Alors, je peux essayer par là. Si la gainache tranche, y a-t-il un moyen de la rattraper? On sent l'expérience. Merci. En fait, ce qu'on peut faire, vraiment, si vous n'avez pas le choix, c'est que vous pouvez, vous prenez un mixeur plongeant et vous mixez, mais très 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 longtemps. En fait, pour réincorporer en fait vous voyez le beurre, les particules de beurre avec l'humidité, de mixer très 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 longtemps, voilà, de refaire passer ensuite au tamis et ensuite il faut refaire une prise au froid. C'est la seule solution si jamais ça a tranché. Mais ça dépend comment ça a tranché. Si vraiment si vous avez fait du beurre, c'est plus possible, quoi. Si ça a comme à peine tranché, vous C'est pouvez foutu. des fois rattraper. C'est ça. Il faut recommencer. Je vais juste récupérer la dacquoise et puis c'est bon. Je vais passer au pochage. Alors, on récupère la dacquoise. C'est loin parce qu'on ne sait pas où... Ouais, c'est tout au bout Ah, d'accord. du salon. Là. Derrière les D'accord, rideaux, hein. d'accord. Elle Ok. arrive. En trottinette. Ou à bicyclette. Oui. Jérémy est parti. Vous avez mis le crémeux au fond de votre pâte à tarte. Ouais. Ça va pas imbiber la pâte? Non. Et elle est justement il faut vraiment la mettre à froid. À froid. Ouais, ouais. D'accord. Après, vous pouvez aussi chablonner avec un peu de chocolat blanc, mais Ah ça va oui. rajouter du sucre. Oui. Et puis Oui. en général, voilà, les tartes elles durent un jour ou Oui, un jour, elles ont pas donc le temps elles n'ont pas le temps de s'imbiber. D'accord. Donc ok. voilà, Merci. de rien. Merci beaucoup, chef. D'ailleurs, est-ce qu'on peut donner une ou deux astuces pour éviter de détremper ces fonds de tarte quand on fait un dressage et qu'on s'avance, nous, parce qu'on a des invités et que ça reste toute la journée? Bah, vous pouvez, quand vous avez cuit votre tarte, vous pouvez aussi rajouter une dorure, donc avec un mélange de jaune d'œuf et rajouter vraiment à peine 10% du poids en crème. Oui. Et puis vous faites une dorure et vous refaites passer au four 5 minutes à 150, quelque chose comme ça, histoire d'avoir une pellicule qui va protéger. Oui, une isolation. Voilà, ou sinon avec du chocolat sur le fond de la tarte. Ok. Voilà, ça fait une pellicule, voilà, qui va protéger vraiment la tarte, c'est ça qui est bien. D'accord. Sinon, quand vous faites des tartes framboises, ou peu importe les tartes que vous faites avec des crèmes d'amande, il n'y a pas besoin, parce que la crème, elle va venir vraiment protéger aussi la tarte. Donc ça met beaucoup plus de temps avant de s'imbiber, quoi. D'accord. Ben voilà, quelques petites astuces qui peuvent nous être bien utiles. Donc Alors, là, on récupère. je récupère ma dacquoise. Ouais. Donc je vais découper un cercle. Hop. Donc, on a de quoi en faire deux. Oui, on avait deux fonds cuits, nous, déjà. Hop. Voilà. Et est-ce qu'on va pouvoir déguster alors après? Oui. Oui, bien sûr. Bon, c'est très le bien. but. Il va falloir s'organiser parce qu'on est nombreux. Il y On aura fera des aussi, petits dés. et du coup, vous voyez Oui. Ah ouais, l'épaisseur elle est du top. biscuit, il est bien moelleux et il ouais. est très léger en fait. Donc voilà. Là, Bah, toutes les chutes, on va pouvoir les déguster, hein, on va se les partager. exactement. Bah oui. Ça c'est bon ça. Ah bah ça, c'est très bon, délicieux. Rien ne se perd ici. Hein. Hop. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs de tous ces gâteaux sur le tournage? 80 personnes. Bon, bah c'est bien pour écouler les gâteaux. C'est super. Non, 80, c'est bien. Hop. Donc là, je vais récupérer donc Mhm.
mes fonds de tarte avec le crémeux. Tac. Tiens, je te laisse débarrasser ça. Alors, le fond de tarte pré-cuit, le crémeux, la dacquoise. Donc là, je vais mettre ma dacquoise. Hop. Donc là, elle est encore un peu chaude. Ouais, Donc ça, elle est un peu fragile. c'est pas grave. De toute façon, on Mais le mettra mieux, pas de c'est notes. vraiment qu'elle soit bien froide. Oui. Hop. On le disait tout à l'heure avec Mohamed, le froid, c'est le nerf de la guerre, hein, que ce soit dans les concours, dans les émissions, c'est ce qu'il y a de plus difficile à gérer. C'est ça. Y a pas de... Ouais, c'est bon, y a pas de Là, plateau on est tournant, quand non même bien à Plateau rabord. tournant, y Hein. a pas. Je sais pas où on va la mettre, la ganache. En fait, moi, c'est une tarte que je monte comme un entremets, en fait. D'accord. Et donc là, je vais venir pocher. Hop. Ça va arriver, ça va arriver. Et voilà. Donc là, je vais venir. Donc je peux faire un pochage soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. D'accord. D'où l'intérêt d'avoir le petit truc qui tourne là. Oui, c'est ça. Hein. D'accord, donc on commence au centre C'est ça. et on va doucement mais sûrement vers l'extérieur. Avec le plateau tournant, ça aurait été plus pratique. Oui, mais bien sûr. voilà, l'idée, c'est de donner une forme de rosace comme ça. Moi, effectivement, je retiens l'utilité du plateau tournant, ce fameux moule qui est avec le fond amovible, tout perforé. Cette poche, enfin cette douille, aussi pour faire de jolis dressages. On est hypnotisé par les images, c'est très joli. Et après, chef, sur le dessus, est-ce qu'on ajoute quelque chose? Non, après, pour moi, dans ma tarte à Oui. moi au restaurant, je rajoute Oui. du praliné. Là, on peut pas parce que sinon, ça va pas tenir. D'accord. Donc moi, je la fais que comme ça quand je la fais en grand format, en fait. Mhm. Il y a assez de saveur de pistache. C'est vrai que le praliné il rajoute de la gourmandise, mais Ouais. Pas de Dans petites les- dans les- pistaches dans les grands- concassées sur le dessus, de feuilles d'or, de je ne sais quoi. non, il n'y a pas besoin. Pas C'est très intense en saveur de pistache déjà. Ah bah oui, j'entends bien. Et on l'a dit tout à l'heure, on peut varier les saveurs à l'infini, et ça c'est vraiment bien aussi. Ou même rajouter quelques poires, finalement, sur le dessus. Petit jus. Non? Madame Plus. Bon d'accord, on rajoute rien, on mange tel quel. Eh ben, on n'est pas loin d'être à la fin de notre démonstration cet après-midi à Pâtissart, à Deauville. Et si je dis stop, on lève les mains, ça marche aussi ou pas ici? Fin du temps. Et voilà. Et après, on peut faire aussi donc vers l'extérieur. Eh ben, on va. Ah oui, Hop. tu veux nous montrer Je l'autre vais technique? la mettre au frais en attendant. Donc, on a vu de l'intérieur vers l'extérieur. T'as du boulot la semaine prochaine. Et là, on va faire de l'extérieur à l'intérieur. Ah, Mais l'impression. après, c'est pour vous, hein, sinon je me contente d'une tarte. Hein. Non, bah écoute, je crois qu'on a bien compris le principe. Une dernière fois, est-ce qu'il y a des questions pour quelqu'un où tout est clair? Pourquoi il n'a pas la truc? Pourquoi t'as pas étalé la ganache? C'est ça la question. Ouais, Je vais l'étaler où? c'est pour faire joli.
Sinon, ce serait tout grossier de mettre ça à la spatule. Ah, le crémeux, pourquoi il l'a mis à la poche à douille, c'est ça? Oui, c'est pour être régulier sur l'épaisseur en fait. Eh oui. Bon, eh ben écoute, on a bien saisi en tout cas le principe. Je pense qu'on peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît, Mohamed le pâtissier, que vous avez suivi sur M6.